Nous avons eu une interruption inattendue de la diffusion. Alors nous reprenons avec cette nouvelle publication. Je vous prierai donc de vous reconnecter et de repartager. Nous sommes au niveau des rappels de ce dont nous avons parlé hier. Nous mettions en évidence l'attitude de Jésus au niveau de ce procès. Alors, nous attendons qu'on se retrouve sur cette nouvelle publication. Voilà, je reprends la question et je vous prierai de revenir à vos réponses. Comment Jésus, quelle était l'attitude de Jésus dans ce procès? On a parlé de sérénité, on a parlé d'humilité. On a parlé du fait qu'il ne cherchait pas à se défendre. On a parlé du fait qu'il était silencieux. Jésus était accusé faussement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et quelle était son attitude face à ces fausses accusations? Avons-nous déjà subi de fausses accusations? Est-ce que nous réagissons comme Jésus a réagi en face de fausses accusations? Oui, Jésus contrôlait la situation. Oui, il pensait que c'était eux qui étaient en train de juger. Il pensait qu'ils avaient les destinées ou la destinée de Jésus entre leurs mains. Non, non. C'est Jésus qui contrôlait la situation. C'est Jésus qui guidait lui-même sa propre destinée. Et c'est fondamental. Enfant de Dieu, tu n'es pas soumis aux circonstances. Les circonstances de ta vie, tu n'es pas soumis à ces circonstances. Tu es soumis à un Dieu plus grand qui est au-dessus des circonstances. Donc ne crains pas les circonstances de ta vie. Mais sois réconforté parce que Dieu est avec toi. Oui, digne. Jésus était digne. Oui, alléluia. Il était digne. Il n'avait pas honte. Il était humble, il était calme. C'est pas facile d'être calme quand on t'accuse faussement. Jésus ne s'est pas compromis. Alors quand on lui a demandé, es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Il aurait pu
faire des compromis, parler de façon pas très claire pour ne pas être à la fin condamné. Non, 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 Jésus n'a pas pris ce chemin. Jésus l'a dit, comme tu viens de le dire, je suis le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est important de savoir parce que certaines personnes disent que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, que ce sont les chrétiens qui veulent faire de lui Dieu. Ceux qui le disent, malheureusement, n'ont pas une bonne lecture de la Bible. C'est le message essentiel de Jésus qui est là. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, c'est encore plus précis. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, avant qu'Abraham fût, je suis. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Oui, je le suis. Et je reviens sur des nuées. Je serai assis. Après ces événements, je reprendrai ma place à la droite du Père. Il n'y a pas de doute là-dessus. Jésus n'a pas entretenu de doute sur sa nature. Il est Dieu. C'est à nous de reconnaître qu'il est Dieu. Oui, il n'a jamais remis en cause son identité et sa mission. Alléluia. Voilà, c'était quelques rappels intéressants. Nous allons prendre notre texte du jour. Nous allons prendre notre texte du jour. Dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Nous sommes à notre 4e session. La 3e session, c'était le procès de Jésus. Cette 4e session, nous l'avons intitulée Jésus ou Barabbas. Jésus ou Barabbas. Et c'est le texte de Luc 23, à partir du verset 13, que nous allons lire. Je vous laisse le temps de prendre vos Bibles, de retrouver le texte. Et nous allons faire la lecture du texte. Si vous avez 2 versions différentes de la Bible, c'est toujours bon d'avoir des versions différentes et de consulter le texte biblique dans une autre version qui va vous présenter des nuances du texte et qui vont mettre en évidence des choses importantes à saisir. Donc Luc 23. Luc 23, 13 à 25, nous trouvons le texte et nous faisons la lecture. Nkotabo
Nous allons lire deux versions. Nous avons pu voir hier dans notre étude du soir que la version Parole vivante est une version du Nouveau Testament qui est très intéressante et qui simplifie le texte biblique. Donc je vais vous lire en premier la nouvelle édition, la version nouvelle édition de Genève, et nous lirons ensuite le texte, le même texte dans la version Parole vivante, qui est une traduction amplifiée du Nouveau Testament conduite par Alfred Kuen. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Verset 17. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Verset 19. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils criaient: crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Voilà la parole du Seigneur. Je vous lis maintenant la version Parole vivante de ce même texte. Pilate convoqua les grands prêtres, les magistrats et le peuple. Il leur dit: vous m'avez amené cet homme en prétendant qu'il égarait le peuple et l'incitait à la révolte. Or, je l'ai interrogé moi-même devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Vous voyez donc, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Par conséquent, je vais lui faire donner le fouet et le mettre en liberté. Verset 17. À chaque fête de la Pâque, Pilate devait leur accorder l'amnistie d'un condamné. Immédiatement, la foule entière se mit à hurler d'une seule voix: à mort! Débarrasse-nous de celui-là! Libère-nous Barabbas! Ce Barabbas avait été mis en prison pour avoir tué quelqu'un au cours d'une émeute dans la ville.
Pilate, qui désirait libérer Jésus, voulut reprendre la parole, mais il continuait à crier à la croix, crucifie-le. Pour la 3e fois, il leur demanda, mais enfin, qu'a-t-il donc fait de mal? Je n'ai rien trouvé en lui qui puisse le faire condamner à mort. Je vais donc lui faire donner le fouet, puis le remettre en liberté. Mais ils devinrent de plus en plus pressants et exigèrent à grands cris sa crucifixion. Finalement, ce furent leurs cris qui l'emportèrent. Pilate décida alors de les satisfaire. Il relâcha donc celui qui avait été emprisonné pour sédition et meurtre, comme il le demandait, et il livra Jésus à leur caprice pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. C'est la parole du Seigneur. Seigneur, éclaire-nous par ta parole, bénis-nous par ta parole, instruis-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons lu le texte 2 fois. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est: qui sont les personnages du texte? Qui sont les personnages du texte? Pour ceux qui suivent la méditation avec nous, quand vous avez fini, priez d'abord. Quand vous avez prié avant de lire votre texte biblique, quand vous l'avez lu 1, 2 fois, 3 fois, de préférence dans des versions différentes, la chose que vous faites après, c'est de vous poser des questions. Et les questions classiques que vous devez vous poser en premier, c'est qui? Qui sont les personnages du texte? Où se passe l'action? Quel est le sujet principal? Quoi? Qui? Où? Quoi? Quand? À quel moment ça se passe? Comment? Pourquoi? Voilà des questions essentielles. Nous n'aurons pas le temps de revenir sur chacune précisément de ces questions, mais nous en utiliserons quelques-unes. Donc, la question c'est: quels sont les personnages du texte? On pourrait se dire non, c'est élémentaire, pourquoi se poser des questions? On est âgé, on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions, ça c'est pour les enfants, quand ils font l'étude de la langue française. Non, 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 il y a une façon d'arriver à la vérité biblique. Et si on ne prend pas le chemin, on ne va pas arriver. Et ces questions sont comme un chemin, nous mettent sur le chemin pour découvrir la vérité biblique qui est dans le texte. Donc il y a une vérité biblique dans ce paragraphe que nous venons de lire. Mais pour pouvoir la saisir, il ne faut pas juste aller directement comme ça pour dire, bon, quelle est la vérité biblique? Non. Quels sont les personnages? Où est-ce que l'action a lieu? À quel moment? Pourquoi les choses sont ainsi? Et progressivement, nous arriverons au résultat. Alors je lis les différents personnages qui ont été identifiés. Jésus, oui, Jésus. Est-ce que Jésus est cité dans le texte? Bon, il est là, sa présence est plus ou moins implicite. Il ne joue pas un rôle de premier plan, en tout cas dans ce paragraphe, mais il est bien là. Hein. Bon, on parle de relâcher Jésus, ça veut dire qu'il est bien là. Mais l'auteur ne mentionne pas sa présence de façon active. Jésus n'est pas très actif dans ce texte. C'est comme s'il subissait ce qui arrivait. Mais comme on l'a dit, Jésus ne subit pas. C'est lui qui contrôle. Donc Pilate, il était là. Les chefs des prêtres, c'est-à-dire les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les magistrats, le peuple, la foule.
Je regarde s'il y a d'autres. Barabbas, oui. Hérode. Voilà. Nous accueillons de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Nous méditons le texte de Luc, chapitre 23, versets 13 à 25. C'est l'épisode 4 dans cette série que nous étudions sur la victoire de la Pâque, la victoire de Jésus à la Pâque. Victoire sur le péché, victoire sur la mort, victoire sur la maladie. Et on peut citer beaucoup d'autres choses. Nous approchons ce texte biblique par la méditation d'ensemble. On ne se voit pas physiquement, mais on a la possibilité d'intervenir par nos commentaires. Et donc, nous sommes dans un temps de méditation en commun. Et c'est pourquoi je pose des questions et j'attends les réponses. Et nous essaierons d'avancer dans notre compréhension du texte ainsi. Donc, Pilate, Hérode, les sacrificateurs, les magistrats, ok, on a une idée précise de tous les personnages. Si vous avez la possibilité de souligner des mots dans vos Bibles, je vous recommande de le faire. Peut-être que vous aurez une Bible où vous allez souligner et puis une Bible où vous ne soulignez pas, pour pouvoir garder toujours la possibilité d'avoir une Bible qui ne contient pas trop de soulignement. Mais c'est une façon de faire qui est très utile. Devant mes yeux, j'utilise une application qui me permet de souligner avec des couleurs différentes les mots. Et une fois que j'ai souligné les personnages, c'est plus évident pour moi de les voir. Ils sont soulignés devant mes yeux. Et je peux les lire plus facilement, les retrouver plus facilement. Pilate, les principaux sacrificateurs, les magistrats, le peuple, Hérode, Barabbas, Jésus, etc. Alors, ma deuxième question est la suivante. Quel est le chef d'accusation contre Jésus qui est mentionné dans le texte? Quel est le chef d'accusation? J'attends les interventions. Quel est le chef d'accusation ou de quoi Jésus est-il accusé alors qu'il est devant Pilate, qu'il a été conduit devant Pilate? Il n'y a aucun chef d'accusation contre Jésus. Je ne partage pas cet avis puisque au verset 14, nous avons un chef d'accusation. Il excite le peuple à la révolte. Voilà. Le verset 14 dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Donc révolte contre qui? Révolte contre le pouvoir romain. Révolte contre le pouvoir romain. Alors j'attire votre attention. Quand Jésus a été jugé dans le palais du souverain sacrificateur Caïphe, quel était le chef d'accusation?
De quoi Jésus était-il accusé quand il a comparu devant le tribunal juif, le Sanhédrin? Très bien, le blasphème. Le blasphème. Ok. Alors, de quelqu'un qui a été jugé, accusé de blasphème et conduit devant les Romains. Le chef d'accusation, alors j'attire votre attention dessus, qui était blasphème, est devenu un homme qui excite le peuple à la révolte. On va dire trouble peut-être à l'ordre public si on veut vraiment trouver des mots un peu actuels. Donc de blasphème, c'est devenu trouble à l'ordre public ou rébellion, etc., etc. Est-ce que vous comprenez déjà pourquoi le motif d'accusation, le chef d'accusation a changé? Et pourquoi les Juifs ont dû aller vers Pilate? Est-ce que vous comprenez pourquoi? À partir du moment où les Juifs ont jugé Jésus et l'ont accusé de mort, pourquoi ont-ils été obligés d'aller vers Pilate? Je l'ai déjà dit hier, Jésus a été trimballé. Dès qu'il a été arrêté, il a été trimballé. D'ici à là, d'ici à là, d'ici à là. On n'a pas eu le temps de revenir sur ces textes. On veut aller à l'essentiel. Mais quand il a été arrêté, je l'ai dit hier, il est allé chez l'un des instigateurs cachés de ce complot, qui s'appelle Anne, qui était ancien souverain sacrificateur. De chez Anne, il est passé chez Caïphe, qui était le souverain sacrificateur actuel. Ils l'ont jugé la nuit. Et comme eux-mêmes ils savaient que ce jugement n'avait pas de valeur suivant la loi, ils l'ont encore rejugé le matin pour qu'il y ait un jugement qui ait un semblant de valeur. Et Jésus a été conduit chez Pilate. Jésus de chez Pilate a été conduit chez Hérode. De chez Hérode chez Pilate à nouveau. Et c'est la dernière étape chez Pilate. C'est dans cette étape que nous sommes. Mais la question est, pourquoi, à partir du moment où ils ont déjà trouvé leur motif d'accusation et ils ont déjà prononcé leur sentence de mort, pourquoi sont-ils obligés d'aller voir Pilate? Oui, on a une bonne réponse. Parce que le blasphème n'était pas jugé par les Romains. Oui. Un Romain ne peut pas condamner quelqu'un à mort pour blasphème. Le blasphème, c'est une forme de jugement religieux. C'est en rapport avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on regarde pour voir si quelqu'un a blasphémé ou pas. Un Romain ou en tout cas le pourvoi, le système romain ne fonctionnait pas sur la base de la parole de Dieu. Donc, le chef d'accusation blasphème, quand la chose est portée devant les Romains, ça ne peut pas tenir la route. Donc, ils ont été obligés de changer. Ça veut dire quoi? Qu'ils tâtonnaient. Ça veut dire qu'ils n'étaient même pas sûrs. Ils voulaient juste la mort de Jésus, c'est tout. Peu importe. L'essentiel qu'on trouve une raison. Et que ça passe. Donc, de blasphème, c'est devenu
trouble à l'ordre public, homme excitant le peuple à la révolte, etc., etc. Ils sont partis chez Pilate pensant pouvoir trouver un avis favorable à leur volonté de mettre Jésus à mort. Est-ce qu'ils sont allés voir Pilate pour un avis? Je ne suis pas sûr de cela. Ils n'avaient pas besoin de l'avis de Pilate. D'ailleurs, l'avis de Pilate semblait s'opposer à leur dessein. Ils sont allés chez Pilate pour trouver un motif légal d'accusation. Le motif d'accusation qu'ils donnaient ne méritait pas une mise à mort. Alors, il faut bien comprendre l'enjeu ici. Ils étaient obligés d'aller voir Pilate. Ils étaient obligés. Et ce n'était pas pour forcément avoir son avis. Parce qu'Israël, à cette période, était dominé par les Romains. Israël était dominé par les Romains. Et cette domination faisait que les juges d'Israël n'avaient plus le droit de donner la mort, de prononcer une sentence. Ils pouvaient prononcer la sentence, mais ils ne pouvaient pas exécuter la mise à mort. Israël n'avait pas le droit, à cause du fait qu'ils étaient annexés par les Romains. C'était les Romains qui pouvaient mettre quelqu'un à mort. Donc, puisque c'est la mort de Jésus qu'ils voulaient, sinon, Pilate leur a proposé de relâcher Jésus après l'avoir châtié, mais vous voyez que ça ne les a pas satisfaits. Cette solution ne les a pas satisfaits. Bon, on va le battre, on va le fouetter, on va le menacer, on va le libérer. Non, 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 non. Ils n'étaient pas satisfaits par ça. Donc les Juifs sont allés voir le pouvoir romain représenté par Pilate parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'exécuter une mise à mort. C'était du ressort du pouvoir romain. Donc, s'ils voulaient mettre Jésus à mort, il fallait que cette mise à mort soit prononcée par Pilate. Comment réussir à convaincre Pilate? Parce que Pilate aussi réfléchit. Pilate aussi essaie de comprendre. Pilate ne peut pas accepter le chef d'accusation blasphème. Alors, Pilate doit regarder maintenant un autre chef d'accusation qu'ils ont monté de toutes pièces. Cet homme excite le peuple à la révolte. Cet homme fait de la politique. C'est une grave accusation contre Jésus qui n'a jamais fait de politique. Et d'ailleurs, il y a un épisode de la vie de Jean-Baptiste où Jean-Baptiste en prison se posait des questions, pas sur le fait que Jésus soit Messie ou pas. Ce n'était pas ça la question pour Jean-Baptiste. La question de Jean-Baptiste, c'est: pourquoi tu es le Messie et moi je suis en prison? Moi qui t'ai annoncé. Pourquoi je suis en prison? Mais la mise en prison de Jean-Baptiste était une décision politique. Et Jésus n'était pas venu pour faire de la politique. Et la réponse de Jésus à Jean-Baptiste, c'était que tu n'as pas à douter de ce que je suis venu faire. Parce que Jean-Baptiste, à ce moment-là, ce n'était pas un problème de foi dans ce que Jésus est le Messie. Il a eu trop de révélations pour ça. Jean-Baptiste ne doutait pas que Jésus soit le Messie. Jean-Baptiste se posait des questions. Parce que Jean-Baptiste, tout comme les autres apôtres et disciples de Jésus, pensait que Jésus allait prendre le pouvoir politique. Alors quelqu'un qui a mené à prendre le pouvoir politique est celui qui l'a annoncé en prison.
il faut qu'il agisse. Mais si Jésus devait agir politiquement. Et Jésus n'était pas venu pour ça. C'est lors de sa seconde venue qu'il va venir faire de la politique. Mais sa première venue, et ça, c'est une erreur d'interprétation pour les Juifs, parce qu'ils n'ont pas analysé suffisamment Ésaïe 53, qui présente le Messie comme un serviteur souffrant. Ça fait partie de la mission du Messie. En même temps que d'autres prophéties le présentent comme celui qui va régner, on en a parlé hier, le Fils de l'homme, celui à qui tout le pouvoir du monde va être remis. Donc accuser Jésus de troubles à l'ordre public, de rébellion, etc., c'est une accusation totalement fausse, parce que Jésus n'a jamais cherché à avoir des problèmes avec le pouvoir politique. Que ce soit le pouvoir politique des Juifs, représenté par les anciens et les sacrificateurs, comme le pouvoir politique romain. Jésus n'a jamais cherché à avoir des affaires avec ces hommes-là. Donc, ils sont allés voir Pilate pour que Pilate prononce la sentence de mort, parce que eux, ils n'avaient pas le pouvoir de prononcer ou d'exécuter la sentence de mort. Et ça, c'est très très important à comprendre. Ils ne pouvaient pas faire sans Pilate. Alors regardons maintenant l'attitude de Pilate et mettons cela en rapport avec les versets que je vous ai lus hier dans Deutéronome, qui dit que si quelqu'un vient accuser quelqu'un d'autre d'une chose, il faut que les juges examinent attentivement la chose avant de prononcer quoi que ce soit. Et regardez l'attitude d'Hérode, même si elle n'est pas exemplaire, du moins l'attitude de Pilate, même si elle n'est pas exemplaire sur toute la ligne. Mais lui au moins, il a essayé de faire des investigations, ce que les Juifs n'ont pas voulu faire, alors que la parole de Dieu leur exigeait cela. Et comme je l'ai dit hier, ils voulaient en même temps suivre la parole de Dieu et en même temps ils piétinaient la parole de Dieu. En fait, ils ne prenaient que ce qui les arrangeait dans la parole de Dieu. Et il ne faut pas que nos vies soient ainsi. Un chrétien ne vit pas pour prendre les versets qui l'arrangent, les mettre en pratique et laisser tomber ceux qui ne l'arrangent pas. Non, 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 non. Tu n'es pas chrétien si tu te comportes ainsi. La parole de Dieu s'impose à toi dans toute sa vérité, dans toute sa rigueur et dans toute sa variété. Alors regardons l'attitude donc de Pilate. Donc Pilate dit, vous m'avez amené cet homme, je l'ai interrogé, j'ai investigué, j'ai fait des investigations. Et ma conclusion, je n'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Et il ajoute, Hérode non plus. Alors regardez le ridicule. Parce que le procès a été ridicule, mais là encore, c'est un ridicule. Vous venez devant ceux qui sont au-dessus de vous, puisque Israël étant sous domination romaine, Pilate est au-dessus d'eux parce qu'il les convoque. Et il leur dit, c'est pour des raisons fallacieuses que vous l'accusez. Il n'y a rien dans le fond. C'est une humiliation. Une humiliation. Qu'un païen dise à des juifs qu'ils accusent quelqu'un faussement. Des juifs qui sont censés avoir la loi de Dieu, suivre la loi de Dieu. C'est une honte que ce soit un Romain qui vienne leur dire, votre dossier est vide. Il n'y a rien dans le fond. Donc, on assiste après maintenant à une tentative d'Hérode, du moins de Pilate, m'excusez, de Pilate de relâcher Jésus. Alors,
Essayons d'identifier dans le texte les allusions au relâchement de Jésus. Identifiez-moi les versets dans le texte qu'on a lu où on parle de Pilate comme voulant relâcher Jésus. Identifions les versets. Est-ce que vous voyez des versets? Est-ce que c'est à un seul endroit dans le texte qu'Hérode évoque l'idée de relâcher Jésus? Est-ce que c'est à un seul endroit? Quel est le premier verset que nous trouvons? Ok, on a une réponse, le verset 20. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention. Ok, on ajoute ça. Dans l'intention de relâcher Jésus. Verset 20. On a d'autres réponses. Verset 16. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Verset 22. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. À ce moment, vous devez comprendre combien de fois le verset 4 qui est proposé ne fait pas partie du texte que nous méditons. On se limite au verset 13 à 25. Verset 13 à 25. Donc vos versets que vous citez doivent être compris dans ce cadre de versets. Donc, vous voyez qu'à 3 reprises, Pilate évoque l'idée de relâcher Jésus. Alors mettez-vous à la place des principaux sacrificateurs, des magistrats et du peuple, bien sûr, les suiveurs de ces responsables religieux là. Donc mettez-vous à leur place. Leur plan est en train de tomber à l'eau. Et si ce n'était Dieu, parce que on est à la Pâque et Jésus doit être sacrifié à la Pâque. C'est Christ notre Pâque. Dieu a donné la Pâque parce que Christ allait venir. Donc, la chose même est en train de leur échapper. Leur plan est en train de leur échapper. Hérode l'affirme 3 fois. Alors, si vous voulez un peu comprendre pourquoi Hérode insiste, vous trouverez un bout de réponse. À votre avis, pourquoi Hérode a insisté autant? Je vous pose la question. Pourquoi il a insisté autant pour relâcher Jésus? Est-ce qu'il aimait Jésus particulièrement? Est-ce que c'était quelqu'un qui était attaché à la justice? Pourquoi particulièrement cherchait-il à sauver et à délivrer Jésus de cette situation? Est-ce qu'on a des réponses? Il a insisté pour relâcher Jésus parce qu'il n'a pas trouvé de motif valable. Oui, c'est une des raisons. Parce qu'en tant que juge lui aussi de cette affaire, il faut que sa décision soit juste, quelque part. Il faut que lui aussi puisse justifier sa décision. Oui, il y a une part de vérité. Et il est aussi attaché à la justice. Dans une certaine mesure, disons comme ça, parce qu'on n'a pas affaire à des saints ici, sachons-le.
pourquoi Pilate a-t-il insisté 3 fois pour relâcher Jésus? Parce qu'il n'a pas trouvé de motif légal et valable pour le condamner. Oui. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de chef d'accusation solide, valable. Oui. Le rêve de sa femme. Oui. Voilà la clé. Voilà la clé. Je ne suis pas sûr que ce Romain qui ne craint pas Dieu soit aussi attaché que ça à la justice. Même si, en tant que responsable, il doit justifier toutes ses décisions. Donc, ce n'est pas tant le fait qu'il soit attaché à la justice. Et en plus, si Pilate arrive à être ami avec des hommes aussi mauvais que ces sacrificateurs, ces scribes qui veulent accuser Jésus, parce qu'ils ont pu obtenir une garde romaine pour aller arrêter Jésus, ça veut dire qu'ils ont des entrées. Ils ont des entrées chez les Romains. Donc, des hommes aussi mauvais qui ont pour ami Pilate, ça veut dire que Pilate lui-même n'est pas très très saint. Donc, il y a quelque part le rêve de sa femme. Il y a quelque part le rêve de sa femme. Et je vous cite Matthieu chapitre 27, verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ça jouait. Et ce texte nous aide à comprendre qu'ils étaient au tribunal et que Pilate siégeait. Sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Elle dit ce juste. Donc non seulement lui-même il a pu par son interrogatoire voir que Jésus est juste, mais il a le témoignage de sa femme, peut-être qu'il ne connaît pas Jésus, mais à cause d'un songe qu'elle a eu, elle dit ce juste. Donc non seulement lui-même il a pu vérifier que Jésus est juste, mais il a un témoignage de sa femme qui lui dit que cette personne est juste. Qu'il n'y ait rien en toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'est Dieu qui est aux commandes des rêves et des songes. En tout cas pour ceux qui viennent de lui, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a aussi des esprits qui sont quelque part derrière des songes. Mais là, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et donc sa femme l'avertit. Attention, cette affaire que tu es en train de juger, il faut bien t'en sortir. Parce que moi j'ai souffert en songe à cause de cette affaire. Donc voilà l'une des raisons qui ont motivé Hérode, du moins Pilate, à maintenir son idée de vouloir relâcher Jésus. Et vous savez, vers la fin, il a dû se laver les mains. Mais ça ne le justifiait pas. Et vous comprenez donc, puisqu'on a parlé de complot dès le début de cette étude et de comploteurs, vous voyez donc que le complot est un grand complot. Il y a des Juifs dans le complot. Il y a des Romains dans le complot. Même si Pilate ici, quelque part, semble se prendre de la distance par rapport à ce complot, mais c'est lui à la fin qui prononce la sentence de mort de Jésus. Et ça, tu as beau te laver les mains, Jésus va régler le compte du pouvoir romain. Lisez Daniel. Le pouvoir romain va revenir sous une nouvelle forme. Lisez le livre de Daniel. Regardez la statue de Nebuchadnezzar, la statue qu'il a vue dans son songe. Regardez les pieds de cette statue, frappés par une pierre. Les pieds de cette statue représentent
la dernière forme de royaume ou de gouvernement mondial qui va dominer le monde entier, de la même façon que les Babyloniens ont dominé le monde entier, de la même façon que les Grecs ont dominé le monde entier. Il y a aussi une forme de pouvoir romain. Je dis une forme, je ne rentre pas dans les détails. Une forme de pouvoir romain qui va apparaître à la fin des temps, mais que Jésus va venir détruire. Et donc, Jésus va régler le problème des Romains parce qu'ils font partie du complot contre lui. Donc, Pilate insiste, mais les principaux sacrificateurs arrivent à s'en sortir. Ils bondissent sur une occasion. Une occasion, verset 17, à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Voilà. Alors, ce qu'il demande, c'est que un prisonnier soit relâché et que Jésus soit condamné. Et ce prisonnier, parlons un peu de lui, il s'appelle Barabbas. Pourquoi l'auteur de cet évangile a cru bon de parler de Barabbas? Pourquoi? Il y a une raison profonde. Pourquoi on évoque Barabbas? Qui était Barabbas? J'attends vos réponses. Pourquoi on parle de Barabbas? Et qui était Barabbas? J'attends vos réponses. Qui était Barabbas et pourquoi parler de Barabbas? Oui, un meurtrier, un criminel, un brigand. C'était un brigand. Alors, comme d'autres versions ou d'autres passages parallèles le mettent en évidence, Barabbas était un brigand, c'était un assassin. Mais pire, il était à la tête d'un groupe. C'est pas qu'il a tué quelqu'un de lui tout seul. Mais non seulement il était dangereux pour l'ordre public, mais il avait un groupe. Donc, il était mis en prison, lui et son groupe. Alors, regardez l'ironie de cette affaire. Un danger pour l'ordre public est relâché. Un sauveur des malheureux, un sauveur des meurtris est condamné. Et les Juifs préfèrent ça. Ils préfèrent avoir quelqu'un de dangereux au milieu d'eux et d'avoir celui qui sauve, celui qui soulage le peuple. Le peuple est déjà sous une domination romaine et Jésus est venu soulager le peuple de ses maladies, soulager le peuple de ses oppressions démoniaques. Donc c'est lui Barabbas. Et
ce qui est important à retenir, je vais terminer avec ces mots. Barabbas, meurtrier, sort libre. Jésus est condamné. Barabbas, meurtrier, sort libre. Et Jésus est condamné. Ce que vous devons retenir, c'est que Barabbas, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui sommes des meurtriers. Le péché, c'est comme un meurtre. Le péché est grave contre Dieu. Le péché est une chose d'une extrême gravité. Et je pense que l'auteur a mis ce récit concernant Barabbas pour nous aider à comprendre que Jésus va être crucifié, Jésus va être condamné, Jésus va être mourir, Jésus va mourir à la croix pour que nous puissions sortir libres. Libres du péché, libres de la maladie, libres de la mort. Ce Barabbas qui sort, c'est l'image du chrétien, de celui qui a rencontré Jésus, qui sort, qui était pécheur, mais qui repart libre parce que Jésus est mort. Jésus est sacrifié. C'est cela qu'il faut comprendre. Quand tu deviens chrétien, tu repars libre. Ce n'est pas lié à ton œuvre, c'est lié à l'œuvre de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas lié à tes performances spirituelles, c'est lié aux performances spirituelles de Christ. Il a pris ta place pour que toi tu repartes libre. Il a pris ta place pour qu'il n'y ait pas de condamnation sur toi. Il a pris ta place pour qu'il n'y ait plus de mort qui plane sur toi. Il a pris ta place. Alléluia, et c'est merveilleux pour nous de pouvoir savoir ces choses. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ma place. Et aussi vrai que Barabbas a été libéré, aussi vrai que Barabbas a été libéré, moi aussi je suis libre parce que j'ai mis ma foi en Jésus. Je suis libre. Libre de la condamnation du péché. Libre du pouvoir de la maladie. Libre du pouvoir de la mort. Tu es dans cette position, enfant de Dieu. Et en ce temps de crise où tu vois le pouvoir de la mort, le pouvoir de la maladie avoir son emprise sur ce monde, n'oublie pas que toi tu es reparti libre. Tu es reparti libre parce que Jésus a pris la condamnation. Il t'a permis d'être libre. Tu es ressorti libre du péché, de la mort et de la maladie. Quand je dis du péché, de la mort, de la maladie, ce n'est pas pour dire que tu ne meurs plus ou que tu ne vas jamais mourir. Ce n'est pas pour dire que tu ne vas jamais tomber malade. Mais c'est pour dire que le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la maladie n'ont plus de raison d'être sur ta vie. La mort a un pouvoir, et quand le pouvoir de la mort s'approche, il y a un état d'âme qu'on a. On tremble, on est troublé. Jésus t'a libéré du pouvoir
de la mort. Il t'a libéré du pouvoir du péché. J'aurai l'occasion de détailler ce soir. Il t'a libéré du pouvoir de la maladie. Tu ne dois plus craindre la maladie. Jésus a enlevé son pouvoir. Tu ne dois plus craindre la mort. Jésus a enlevé son pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui va te nuire et te nuire éternellement. Le péché peut te nuire éternellement parce qu'il peut t'amener à une condamnation éternelle. La mort et la maladie peuvent te nuire. Mais pour toi, tout ce qui pouvait être mal, tout ce qui pouvait être danger, Dieu prend et puis transforme ça en bien pour toi. C'est ça ton histoire. Ton histoire est comme celle de Barabbas, un meurtrier, parce que tu dois reconnaître ton état de pécheur. Tu es comme un meurtrier devant Dieu, mais un meurtrier qui repart libre parce que Jésus est condamné. Un meurtrier qui repart libre parce que Jésus a pris la condamnation. C'est ça ton histoire. Dieu t'a ramené libre. Tu jouis de cette liberté. Alors ne la vends pas au diable. Jésus t'a acquis cette liberté de façon chère. Alors tu es libre. C'est l'état dans lequel tu es. Mais ne te remets pas sous l'esclavage. Ne te remets pas sous l'esclavage. Tu es libre de la mort. Tu es libre de la maladie. Ne te remets pas sous l'esclavage. Tu es libre du péché. C'est-à-dire que la nature nouvelle que Jésus a mise en toi par l'action de sa nouvelle naissance qu'il a opérée le jour où tu t'es converti. Cette nouvelle nature-là, elle est libre du péché. C'est-à-dire que le péché n'a pas de pouvoir sur cette nouvelle nature. Mais il peut se trouver des chrétiens qui, malgré cette position, ils se laissent avoir, ils se laissent remettre dans une position d'esclave. C'est l'exemple, l'image d'un serviteur dans la maison qui finit par dominer le fils du maître dans la maison. Tu es fils du maître. Tu ne dois pas être dominé par le serviteur. Tu es libre. Ne te remets pas sous l'esclavage, ni du péché, ni de la mort, ni de la maladie. Car Jésus t'a libéré de ces choses. Comprenons bien mes mots. Le chrétien peut tomber malade. Le chrétien peut mourir. Mais la force de la mort qui t'arrache la vie et puis tu ne peux plus vivre. La mort n'a plus ce pouvoir sur le chrétien. La mort pour le chrétien, c'est un pont. La mort est un temps d'angoisse pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour le chrétien, c'est un temps de gloire. Parce que les cieux s'ouvrent. Regardez Étienne au moment où il mourait. Étienne est mort dans des conditions terribles, lapidé. Mais en ce moment-là, la mort n'avait pas de pouvoir sur Étienne. Le ciel était ouvert. Et le Fils de Dieu s'est tenu debout pour accueillir Étienne dans la joie céleste. Jésus debout, ça c'est merveilleux. Parce qu'un souverain sacrificateur, quand il finit son œuvre, il s'assoit. Mais Jésus debout pour Étienne, ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir. Elle est devenue simplement un pont qui te conduit à la gloire de Dieu. La maladie non plus ne doit plus avoir de pouvoir sur toi. On aime être en bonne santé, on n'aime pas être malade. Mais la maladie ne doit pas créer la terreur. La maladie ne doit pas créer l'angoisse. Ta foi doit triompher. J'aurai l'occasion de développer la libération du péché. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse ta journée. Qu'il bénisse tes activités. Qu'il te donne de marcher dans la sainteté. Veille sur les paroles qui sortiront de ta bouche.
Veille sur les pensées qui vont se développer dans ton esprit. Parce que c'est là où le péché commence à naître. Marche dans la sanctification. Sois un instrument de bénédiction autour de toi. Répands de bonnes paroles qui encouragent, qui donnent de l'espoir. Ne répands pas des paroles qui dévaluent l'autre. Veille sur ta vie. Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Et tu vaincras. Parce qu'il a vaincu pour toi. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos journées respectives et vous conduise avec sa grâce au nom de Jésus. Amen. Selike, oh, wanga, where you there?